comment Michel Barnier pourrait ne pas utiliser finalement le 49.3. Si 49.3, est-ce que ça vous confirmez que vous déposerez une motion de Bien censure? sûr, bien sûr. D'abord, on a profondément transformé ce budget. Je m'en félicite, je m'en satisfais. On a fait adopter, nous, le nouveau Front Populaire, la France Insoumise, des amendements pour mettre à contribution les plus riches. On a voté, par exemple, une taxe sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes et ça permet de rentrer dans les caisses de l'État plus de 10 milliards d'euros. Donc, on est en capacité de montrer qu'un autre budget est possible. Si M. Barnier n'en tient pas compte, n'écoute rien et veut passer son budget en force, oui, bien évidemment, il y aura une motion de censure. Et vous demanderez aux députés du Rassemblement national de voter votre motion de censure? Il est évident qu'à partir du moment où nous déposons une motion de censure, si le Rassemblement national décide de ne pas la voter, alors il sera le complice de l'application des mauvaises recettes du gouvernement Barnier. Donc vous souhaitez que le Rassemblement national vous rejoigne sur cette question? Mais attendez, si je dépose une motion de censure, c'est parce que je souhaite que cette motion de censure, elle soit votée, et c'est pas politicien, c'est tout simplement pour empêcher que le budget de M. Barnier s'applique. Parce que le budget de M. Barnier, c'est l'augmentation des tarifs de l'électricité, c'est le report de la revalorisation des retraites. Au lieu qu'elles soient revalorisées au 1er janvier, elles seraient revalorisées au 1er juillet. C'est 4000 postes d'enseignants en moins, alors qu'on a besoin de professeurs à l'éducation nationale aujourd'hui. Donc si le Rassemblement national décide de ne pas voter une motion de censure, alors il sera complice de l'application et de la mise en œuvre de cette politique qui va beaucoup faire souffrir les Françaises et les Français.